Richard Germain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable CGT à l'usine Renault du Mans. Les ventes, on le sait, ont chuté de près de 20% durant les 9 derniers mois chez Renault. Lundi, Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a admis que la production de voitures pourrait être revue à la baisse dans les prochains mois. Alors, est-ce que ça vous inquiète sur le site du Mans ? En fait, les inquiétudes, on les a déjà depuis un petit moment, parce que les baisses de vente en fait sont liées au pouvoir d'achat en fait des ménages en fait européens, et depuis cette période qu'on appelle la crise, les ventes n'ont cessé de reculer, et seulement un dispositif en fait de prime à la casse avait permis de colmater un peu les choses, mais on est aujourd'hui quand même sur une consommation, en tout cas dans l'automobile, qui est en deçà de ce qu'on a pu connaître. Donc les arguments de Ghosn disant qu'aucun site ne serait fermé, vous y croyez ou difficilement ? D'abord, moi, j'ai pas vocation, en tout cas, à relayer ce que Monsieur Ghosn, en tout cas, exerce, en tout cas, comme discours, et qui est un chantage, pour dire, il faut avoir peur parce qu'il y a des possibilités en fait de fermer des sites. Or, pourquoi à ce moment-là aller en ouvrir d'autres à travers le monde? Si déjà on est surcapacitaire, comme il le dit, pourquoi avoir un projet d'ouvrir en fait en Algérie? Pourquoi avoir un projet d'aller ouvrir en Chine? Enfin, voilà. Alors, il y a une question qui se pose également sur l'investissement, enfin les financements et notamment les subventions publiques. On sait que le site du Mans a reçu dernièrement, la semaine dernière, une grosse subvention publique, 1 800 000 euros partagés entre le Mans Métropole, le Conseil général, le Conseil régional également. Ça a fait débat au sein du Conseil communautaire. Est-ce que vous trouvez normal, vous, que les collectivités publiques investissent dans l'usine du Mans ? Vu le contexte de la trésorerie et des chiffres de Renault, non. Voilà, on est la seule organisation syndicale du site à l'avoir fait savoir, d'ailleurs, avant que le Conseil du Mans se prononce sur le sujet. Pourquoi ? Parce que Renault a une trésorerie disponible de 11 milliards d'euros, donc c'est une capacité en fait à s'endetter. Il y a quand même 45 emplois promis à la clé, c'est pour financer la recherche et développement, c'est pour financer aussi des emplois. C'est pour financer des emplois, sauf qu'en 2006, on nous a aussi déjà joué le même couplet en nous disant, pour la rénovation en tout cas du chantier de moulage à la fonderie, ou encore les collectivités ont été mis à contribution, bien que ça maintiendrait l'emploi, 500 emplois en fait sur l'activité fonderie-usinage. Or, le constat, c'est qu'il y a 400 emplois qui ont disparu du site depuis. Si en effet les 500 emplois sont maintenus sur ces deux secteurs-là, les autres secteurs, eux, se sont vidés, et ce sont 400 emplois qui ont disparu. Alors vous restez vigilant sur le terrain des emplois, on le comprend, c'est la raison pour laquelle vous invitez vos collègues, vos collaborateurs à venir manifester à Paris ce mardi. Alors, votre manifestation, donc, ça va se passer comment concrètement ? D'abord, c'est une manifestation qui est à l'appel de 190 organisations syndicales en Europe. Et donc, du coup, c'est pour défendre l'industrie et les emplois qui y sont liés. Parce que, d'ailleurs, on le voit partout en Europe, c'est l'austérité qui est annoncée, en tout cas pour les populations et donc pour les salariés. Et derrière, ça n'est pas sans conséquence sur l'industrie et sur les emplois, en tout cas, qui y sont liés. Donc, nous, au Mans, on est dans le groupe Renault, et on est aussi confronté à ces phénomènes d'appel, en tout cas, à la compétitivité en permanence, à la restriction en tout cas des budgets, qui ont des conséquences sur l'emploi, et conséquences plutôt néfastes. Donc vous avez des craintes y compris sur le développement de l'industrie. Et vous avez des craintes au niveau local. On a des craintes, mais on a surtout des revendications pour dire que l'Europe, elle peut aussi fonctionner autrement. Ouais. Et le progrès social, par exemple, est une piste, et on peut aussi porter d'autres aspirations que l'austérité et la réduction, en tout cas des dépenses, comme c'est prôné chaque jour. Merci d'être venu sur ce plateau.